Faut-il faire du cold calling ou du cold emailing pour son agence de marketing SMMA? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler des méthodes de prospection à adopter et le cold emailing ou la prospection par email ainsi que le cold calling ou la prospection par téléphone sont les deux méthodes les plus utilisées par les agences pour acquérir de nouveaux clients. Et chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. J'ai utilisé ces deux méthodes-là pour mon agence et je vais également te donner mon point de vue sur quelle méthode il faut choisir selon ta situation. Maintenant, si on compare les deux, eh bien, elles sont assez similaires sur plusieurs points. Déjà, c'est de la prospection à froid. Donc, on est en train de contacter des personnes, des chefs d'entreprise qui ne nous connaissent pas. Donc, ça va être notre premier point de contact avec eux. Voilà, contrairement à des prospects chauds, par exemple, qui ont déjà vu notre tête ou qui viennent par recommandation. Et notre objectif avec le cold calling ou même le cold emailing, c'est de décrocher un rendez-vous avec notre prospect, avec le décisionnaire de l'entreprise. Ça n'a pas du tout pour but de vendre directement notre service au téléphone ou par email. D'accord, ne fais pas cette erreur-là d'essayer de vendre tes services directement parce que j'ai vu plein de débutants le faire, mais le but de la prospection, c'est de décrocher des rendez-vous de découverte, des R1 qui vont convertir ensuite en R2 puis en signature. Il y a certains cas où on peut vendre directement dès le premier R1, mais lors de ta prospection, il faut vendre le rendez-vous, vendre l'idée d'avoir un rendez-vous avec le chef de l'entreprise. Donc, comme tu l'as vu, elles sont assez similaires parce que on est en train de contacter des prospects froids. Maintenant, lequel choisir en priorité? Eh bien, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, le premier, ça va être ta niche. Alors, si tu sais pas c'est quoi une niche, c'est tout simplement un secteur, une industrie, par exemple les salles de sport, l'immobilier, les concessionnaires automobiles, les boutiques e-commerce, tout ça, c'est des niches. Et tu dois choisir une seule niche et te spécialiser dedans. Donc, si tu démarres ton activité, ne passe pas à essayer de démarcher dans toutes les niches. Choisis-en une, comme ça, tu vas être l'expert dedans. Donc, si ta niche, c'est une niche digitale comme le e-commerce ou les infos produits, eh bien, dans ce cas-là, il faut privilégier l'email. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'avoir le numéro de téléphone du décisionnaire directement. En général, s'il y a un numéro sur le site e-commerce par exemple, eh bien, il va diriger vers le service client et eux, ils peuvent jamais te passer le patron, ils savent même pas son numéro des fois. Donc, ça sert à rien à faire du cold calling dans des niches digitales, surtout pour des marques e-commerce qui sont déjà établies, qui ont des équipes, qui ont un service marketing dédié, qui ont un service client également. Peut-être pour les petites boutiques e-commerce avec un seul propriétaire ou une toute petite équipe. Dans ce cas-là, oui, tu peux trouver le numéro du décisionnaire, tu peux l'avoir au téléphone, mais quand même pour des niches digitales, je te conseille de te focaliser sur la prospection par email parce que c'est beaucoup plus efficace et tu vas pas perdre ton temps. Maintenant, si tu es dans une niche physique, dans une niche locale, comme par exemple les salles de sport, les agences immobilières, les concessionnaires automobiles, les restaurants, eh bien, dans ce cas-là, tu peux faire les deux. Soit la prospection par email, soit la prospection téléphonique. Mais ce qui est vraiment diablement efficace, c'est la prospection par téléphone. Surtout pour des niches locales, parce qu'on peut avoir le décisionnaire au téléphone et il va être beaucoup plus réactif. En fait, le cold calling, c'est la seule méthode de prospection qui te permet d'avoir un contact direct en live avec ton prospect et avec ton marché. Et tu as un retour direct. Donc, ça va être soit un oui, soit un non. Et tu pourras passer au prospect suivant. Donc, c'est ça l'avantage du cold calling. Tu peux avoir des rendez-vous, décrocher des RDV beaucoup plus rapidement
qu'avec les emails. Parce que pour prospecter par email, il faut déjà écrire l'email, le taper, l'envoyer, attendre sa réponse, ensuite même faire des relances et ensuite attendre qu'il te réponde. Donc le process est très très lent. Par contre, le téléphone, c'est rapide, ça prend 2-3 minutes et tu peux aller droit au but et avoir la décision de ton prospect s'il veut avoir un appel avec toi ou pas. Donc, générer des rendez-vous avec le cold calling est beaucoup plus rapide qu'avec les cold emails parce que quand tu vas commencer ta session de prospection téléphonique, eh bien, tu vas avoir une liste Excel de prospects que tu vas appeler et tu vas commencer directement avec le premier, puis le deuxième, le troisième. Ça va aller très très vite. Tu peux faire 20, 30, 50, même une centaine d'appels par jour. Contacter 100 entreprises par jour, crois-moi, tu vas avoir des rendez-vous et des clients avec ça. Et par contre, l'email, ça prend du temps pour écrire l'email, pour personnaliser, pour trouver les points pertinents. Donc, pour envoyer, contacter 10 entreprises par email, ça prend énormément de temps comparé à contacter 10 entreprises par téléphone directement. Donc, au niveau de la productivité, du gain du temps, le vainqueur, ça va être le cold calling pour les niches locales. Et l'autre avantage du cold calling, c'est que tu peux suivre un script lors de tes appels. Donc, tu vas peut-être changer juste quelques mots adaptés à la situation de ton prospect et puis ajouter ta tonalité de voix, ta manière de parler et ça va passer crème, ça va bien fonctionner avec un script. Contrairement aux emails. Avec l'email, il ne faut pas avoir de script. Tu ne peux pas envoyer le même email à tout le monde et changer juste un seul paragraphe ou un seul mot. Ça ne marche pas. Voilà, l'emailing en masse, ça c'est fini. Ça, peut-être ça a marché en 2005, en 2010. Mais aujourd'hui, si tu ne personnalises pas tes emails, ça ne sert à rien. Donc pour ceux qui utilisent des scripts déjà pré-rédigés d'emails, des templates et qui les envoient à 100, 2000 entreprises, ne vous attendez pas à avoir des rendez-vous avec ça. Parce que si tu envoies un email tellement typique du genre « Bonjour, on est une agence marketing et on fait du Facebook Ads pour des restaurants comme vous, serez-vous disponible pour un appel ?» Ça ne marche pas. C'est un email tellement typique qui a été utilisé par des millions d'agences marketing. Donc c'est pas du tout efficace, ça ne marche pas. En fait, avec l'emailing, il faut utiliser plusieurs trames, plusieurs méthodes et les tester. En fait, ça va être comme du Facebook Ads. Tu dois tester l'objet de l'email, le taux d'ouverture. Tu dois tester également le taux de transformation en rendez-vous. Il faut faire plusieurs tests pour trouver vraiment l'email qui va marcher pour toi, qui va marcher pour ta niche. Et donc, le cold emailing est plus difficile à maîtriser et à le rendre efficace. Il faut passer une certaine période d'apprentissage. Contrairement au cold calling, ça, tu peux l'apprendre en quelques heures et savoir comment faire un appel efficace. Alors que avec l'email, il faut vraiment être plus expérimenté dans le copywriting. Bien sûr, si tu démarres dans l'emailing, tu peux utiliser une sorte de script que tu vas personnaliser pour chaque prospect. Et ça, j'insiste vraiment dessus. Il faut personnaliser, mettre le nom, au moins le nom de ton prospect et le nom de son entreprise. Voilà, plusieurs fois dans l'email, il faut lui montrer que tu t'es intéressé à lui, à son entreprise et que tu n'es pas là juste pour vendre un truc. D'accord ? Si ton email, dès le premier paragraphe, on peut deviner que c'est un email de prospection, c'est que tu as perdu. En fait, il faut se mettre dans la tête de ton prospect. Quand il va lire les premières lignes de ton email, s'il voit les mots agence marketing, on fait ce service-là, directement au spam. En fait, son cerveau va directement le jeter à la poubelle. Il faut que le début de ton email soit le plus original possible. Comme ça va lui donner envie de continuer de lire ton email. Et à la fin, tu vas essayer de retourner la chose pour placer ton rendez-vous ou tes remarques. Ok ? N'essaye pas de... l'email typique, tu le connais, ça ne marche pas. Il ne faut pas que ton prospect devine que c'est un email de prospection dès les premières 2 lignes de ton email.
Ok. Également les objets d'email, ça c'est très important euh, pour l'ouverture parce que si personne n'ouvre ton email, peu importe la qualité, il va pas le voir. Et puis tu dois toujours contacter le propriétaire, le décisionnaire sur son adresse email. Voilà, par exemple, Monsieur Dupont, Dupont@entreprise.com. Il faut pas envoyer l'email à l'adresse généraliste contact arrobase parce que en général, elle va tomber entre les mains de la secrétaire ou d'une autre personne et dans tous les cas, ça va être jeté à la poubelle. Et juste avant de passer à la suite, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une formation gratuite qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Maintenant, je vais te parler du plus gros désavantage du cold calling, c'est l'inconfort. En fait, c'est une méthode qui est tellement inconfortable que beaucoup de débutants n'osent pas utiliser parce que tu dois appeler, contacter directement des prospects qui, il y en a une bonne partie qui veulent pas être démarchés et du coup tu vas avoir énormément de rejets, tu vas avoir énormément de personnes qui vont te dire non on n'a pas besoin de ça, non dégage, non ça peut être ça peut être violent des fois si tu tombes sur un prospect désagréable. Et du coup, ça peut être difficile pour le moral et surtout pour les personnes introverties. Donc ça va dépendre également de ta personnalité. Si tu es quelqu'un d'extraverti, que tu aimes bien discuter avec les gens, que tu n'as aucun problème avec le rejet, avec le fait d'aller démarcher, eh bien le cold calling c'est très efficace. Je te conseille vivement de l'utiliser. Surtout si par exemple tu avais une expérience en tant que commercial, en tant que prospecteur, franchement c'est la méthode la plus efficace pour toi. Par contre, si tu es quelqu'un d'introverti, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu vas toujours détester de passer à l'action, tu vas détester de commencer ta séance de cold calling parce que tu as peur du rejet. Et donc dans ce cas-là, tu dois privilégier l'emailing parce que même si le cold calling pourra être plus efficace pour ta niche, il faut choisir une méthode qui convient à ta personnalité. Ok, parce que tu dois la tenir sur le long terme. Je préfère que tu envoies 10 emails par jour, tous les jours, que d'essayer de faire 10 cold calls à te forcer énormément et l'autre jour être démotivé et pas avoir envie de faire ta session de cold call et lâcher l'affaire. Ok, donc il faut choisir une méthode qui convient à soi-même parce que l'objectif c'est de durer sur le long terme. Ceci dit, si tu es un complet débutant, que tu n'as aucune expérience avec la vente, je te conseillerais quand même de commencer un petit peu avec le cold calling, à faire peut-être 10, 20, 30 appels juste pour te faire la main avec la vente. D'accord, c'est une expérience incroyable. Moi, j'ai le plus appris avec le cold calling direct quand j'ai débuté et je le regrette pas parce que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort parce que moi, j'étais quelqu'un de très introverti. Et pourtant, en sortant de ma zone de confort, en faisant des appels à froid, j'ai pu progresser à ce niveau-là. Et après, je dirais une vingtaine, une trentaine d'appels, je me suis habitué au rejet. Donc, c'est devenu quelque chose de très, très naturel. Donc, si tu as énormément peur du cold calling, je te conseillerais quand même de te forcer un petit peu pour apprendre cette expérience-là de la vente. Et ça va même t'aider lors de tes rendez-vous de vente parce que si tu fais un R1 la première fois de ta vie que tu n'as jamais parlé à un inconnu pour lui vendre tes services, eh bien tu vas être complètement pris au dépourvu parce que tu n'as aucune expérience alors que si tu as fait quand même quelques appels avant, ça va te faire habituer un petit peu au fait de parler à des chefs d'entreprise, à leur proposer tes services et à les convaincre. Donc vraiment c'est pour l'expérience. Après il y a des personnes qui s'habituent au rejet, t'en as d'autres qui ont toujours du mal avec le rejet et dans ce cas-là il faut switcher pour la prospection par email. D'ailleurs beaucoup de gens disent j'ai essayé l'emailing, ça ne marche pas, j'ai envoyé 10 emails et j'ai aucune réponse. Eh bien j'ai envie de dire que tu fais l'emailing de la mauvaise manière. Si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir zéro résultat. Pour cette raison, je t'invite à aller voir la vidéo
qui apparaît ici, c'est une formation gratuite de 40 minutes qui te montre comment faire de l'emailing de A à Z pour décrocher des rendez-vous pour ton agence. Allez, on se retrouve là-bas.